Dernière édition de Métro News pour l'année 2025. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les points culminants de l'actualité. Face à la détérioration continue de la situation nationale, le leader du consortium patriotique estime que le seul consensus partagé par les forces politiques, sociales et la diaspora demeure le départ collectif du Conseil présidentiel de transition. Maître Emmanuel Ménard appelle à la mise en place d'une nouvelle gouvernance intérimaire chargée de rétablir la sécurité et de créer les conditions d'élections crédibles. À l'approche de la nouvelle année, des milliers de déplacés internes continuent de survivre dans des camps de fortune. En visite ce mardi 30 décembre au site de Médecins sans frontières à Delma 33, plusieurs familles ont dénoncé des conditions de vie difficiles et lancé un appel pressant aux autorités afin de pouvoir regagner leur domicile et retrouver une vie normale. Une opération conjointe du Bureau de lutte contre les trafics de stupéfiants et de la Brigade de surveillance douanière a conduit à l'arrestation de Clément Marie Junior Telusma, 43 ans, à Cartier-Mourin. Il est soupçonné de trafic d'armes après la saisie d'un important arsenal dissimulé dans un conteneur en provenance des États-Unis. Comme annoncé en titre, le consortium patriotique estime que la situation en Haïti continue de se détériorer et affirme que le seul consensus partagé par les forces politiques, sociales et la diaspora reste le départ collectif du Conseil présidentiel de transition. Dans une note de conjoncture, le consortium réitère son appel à l'instauration d'une nouvelle gouvernance intérimaire composée de personnalités intègres et compétentes chargée de rétablir la sécurité, de lutter contre la corruption et de mettre en œuvre des réformes économiques et sociales urgentes. Elle devra également créer des conditions favorables à l'organisation d'élections crédibles. Dr Emmanuel Ménard du parti Force Louverturienne réformiste, membre du consortium, est avec nous pour en parler. C'est la dernière édition Métro News pour cette semaine et pour l'année 2025. Et on reçoit Dr Emmanuel Ménard qui va nous faire, qui va ensemble en fait voir la revue des actualités politiques pour l'année 2025. Alors, comment le parti Force Louverturienne réformiste et quelle analyse avez-vous fait? Quelles étaient vos attentes pour l'année? Nous avons fait un constat, Madame Boulard. Nous devons dire tout de suite, nous avions participé au sommet du 11 mars avec la CARICOM, les États-Unis, la France, le Canada, qui a couché CPTA. Depuis le ça, nous dit nous pas d'accord. Et le ça, nous avons déposé sur la table, en mémoire, la position de notre parti et des alliés. Nous te dit, allons à la Cour de cassation pour une présidence provisoire avec un gouvernement d'exception. Je dis, je ne suis pas content que j'ai raison. Mais si je fais analyse situation, je dis, qui ça m'a? Je vois que son pays qui sont cas d'exception liés. Et cas d'exception, ça, son cas d'exception venu à partir de plusieurs petites crises qui ne sont pas jamais résolues. Ce n'est pas crise électorale, crise grand goût, ou bien crise chômage que l'habitué gagne. Mais c'est des crises structurelles et conjoncturelles. 1946. 1956, 1986, 2006, 2016, et je dis, nous allons rentrer dans 2026. Madame Boulard, crise ça fait nous rentrer dans une période d'instabilité chronique. Ça, médecin nous avons
status. Un status, c'est état, maladie, aïe. Mais status, ça, vous connaissez, c'est son mot latin, c'est là-dedans tout que yo vin ba ou et statu quo, c'est l'état de la situation. Et status, ça, vin faire nous, dans l'analyse nous, ouais que Haïti, l'an de crise majeure. C'est la crise de société et la crise de la mentalité. Crise société, c'est une crise qui constatait effondrement de toute structure pays, l'État pas capable, gouvernance là pas capable, et société à lui-même, les m'a parlé de moun yo, ou vin gagner, ou disparité, côté, yo fait deux camps, moun qui gagne et moun qui pas gagne. Les classes intermédiaires, yo effondré, Madame Boulard. Nous avons une crise sociétale parce que appareil répressif l'État qui pour bailler réponse que les déviants de la société rentrent en rébellion contre la nation, protéger la population, système ça effondré. Deuxième bagaille m'a dit c'est la crise de la mentalité. Crise de mentalité m'ta dit nous kon crise moun. M'pa dit tout moun dans pays a fou non. Docteur Bijou t'a dit nous l'autre gens. Mais nous gagnons un comportement déviant. Je dis là, où on a passé, li ou moun fait accident, ou bien tiré, ou bien machine frappé, au lieu de les secours pour le filmer, pour le publier. Je dis là, peuple là, l'ont situation d'émotion. Côté des bourreaux, yo ka applaudi yo, et des victimes, yo diabolisé yo, même si après elle retourne sous décision. Nous l'on pays côté yo dit pas gen moun. Mais là yo dit pas gen moun non, c'est parce que dans tête ou majorité ou bien une minorité qualifiée, c'est tel type de monde qui a dirigé le pays. Donc, là où l'on pays, côté deux gros crises, ça yo, campé, c'est l'élite pays qui pour prendre ça en charge pour résoudre lui. Eh bien, ni à droite ni à gauche, moun sa yo ta constitué élite yo fait partie de crise là lui-même. Donc c'est ça que fait moi dit nous crise globale côté exception crise là faite pour me faire appel à Samuel en français le faible reste de la nation pour nous colter avec lui parce que 2026 si nous continuons comme ça. En vérité, Madame Poulard, yo dit que le pays, par contre, disparaît, ce n'est pas vrai. Même des civilisations ont disparu. Oui. Donc, on va dire après accord qui a couché Conseil présidentiel de transition, donc vos attentes n'ont pas été comblées. Alors, nous sommes à un carrefour politique assez important à l'approche du Nouvel An. Le 7 février est une date très, très décisive. Alors, quelle est la position du parti Force Louverturienne réformiste pour l'après 7 février 2026? La Force Louverturienne réformiste, nous avons la même position que nous avons le 11 mars. Le sommet, CARICOM t'a fait élargi avec l'autre puissance. Nous avons dit, allons à la Cour de cassation. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous évoluons, non, mais au nom de la grande tolérance, nous disons, nous mettons ça sous table, mais nous d'accord pour l'autre groupe sociétal. Venir avec des propositions et puis nous chercher une proposition nationale, une proposition commune, parce que nous pas dit c'est nous qui gagnons la vérité vraie.
Mais le problème qui arrive, qu'on est là, nous avons une dizaine de propositions sous table. Je parle avec tout le monde. Des fois, c'est moi qui invite, des fois, c'est eux qui invitent. Mais chaque monde presque sur une position raide. Mais il y a un consensus. À 98%, il y a un consensus national. Et ce consensus national, c'est que tout groupe voulait pour CPTA battre Zelli. Et il y a des gens qui disent, si CPTA allait, ça nous va le faire, nous ne pouvons pas mettre KO. Mais il n'y avait pas de présidence. Le CPTA a pris le pouvoir. C'est Ariel Henry qui était là comme Premier ministre avec un gouvernement. Si d'aventure, je ne pas remettre ça, pas ta grand temps un consensus là, un consensus tout court. Eh bien, au 7 février, le CPT s'en va et le Conseil des ministres qui l'a, le gouvernement, réputé dès lors démissionnaire, appliqué dès les affaires courantes pour quelques jours, quelques semaines. Ça qu'on fait déjà sous notre gouvernement. Le Matéli fait élu le Premier ministre de M. Préval, il fait 2 ou 3 mois. Et avec lui, là, M. Aristide Monté pour y aller à la Chambre. Donc, le gouvernement qui est en place, même Jacques Lamé, pas jamais trouvé vide dans l'État. Donc, ça veut dire, le monde qui l'a il applique les affaires courantes jusqu'à ce que l'autre vienne. Donc, c'est un problème. Mais le problème, c'est qui ça, qui formule nous prend pour nous capables de colter à la crise là, parce que nous ne pouvons pas chercher à inventer la roue. Il suffit de nous inspirer de notre histoire, de notre culture et garder qui ça nous besoin, parce que le nom en situation d'exception, pour résoudre les problèmes, il faut prendre nécessairement des mesures exceptionnelles. Alors, l'année 2025 touche à sa fin et la population haïtienne vraiment a besoin d'un message réconfortant et un message d'espoir. Avez-vous un message comme acteur politique? Je dirais à la population haïtienne, quand un pays est en sommeil, c'est parce que son peuple cesse de rêver. Et je dis, si nous avons cessé de rêver, c'est parce que le problème est entortillé nous et nous pas devant, pas derrière. Moun que nous te pensé qui a retiré nous là-dedans, nous c'est eux-mêmes qui fourrent nous dans tubum. C'est parce que dans tête peuple, dans tête majorité, c'est telle catégorie moun qui a fait politique. C'est telle catégorie moun qui a fait business. C'est telle catégorie moun qui est capable de telle échelle. Non. C'est pour nous construire une société selon le mérite. Le professeur Maniga disait, il faut sincériser la politique, en entrer la morale dans la politique. Mais pendant que je dis nous ça, 2026 là, capable d'une année de l'espoir. Moi-même personnellement, je l'appelle l'année du possible, parce que c'est une porte. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. N'a pas entré en 2026 sous le règne de l'unité. Le chiffre 1, c'est un cycle qui a fermé et c'est son nouveauté qui a venu. Pour me finir, je veux rappeler à mes concitoyens cette phrase prononcée par le général Dessalines le 1er janvier 1804, il y a 222 ans. Il peut quoi empereur, mais ça le dit naïf. Et 3, peuple trop longtemps infortuné, témoin du serment que nous prononçons, souviens-toi que c'est sur ta constance et ton courage que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre lesquels tu luttais depuis 14 ans. Rappelle-toi
que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense, parents, enfants, fortune, et que maintenant je ne suis riche que de ta liberté. Que mon nom est devenu en horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage, et que les despotes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qui m'a vu naître. Et si jamais tu refusais ou recevais en murmurant les lois que le génie qui veille à tes destinées me dictera pour ton bonheur, tu mériterais le sort des peuples ingrats. Madame Boulard, je laisse cette phrase à la méditation du peuple haïtien et je dis à toutes et à tous, bon combat pour 2026. Merci, Dr Ménard. Mes meilleurs vœux. Au plaisir. Dr Emmanuel Ménard, responsable du parti Force Louverturienne réformiste. Les déplacés internes s'apprêtent à connaître une nouvelle année dans la promiscuité des camps de fortune. Ce mardi 30 décembre, lors d'une visite au camp situé dans les locaux de Médecins sans frontières à Delma 33, plusieurs familles ont déploré les conditions dans lesquelles elles survivent, loin des ambiances festives traditionnelles de fin d'année. Les personnes déplacées réclament unanimement des réponses adéquates afin de pouvoir regagner leur domicile et retrouver leur vie d'avant. C'est un reportage signé Gerbijan et Guitry Choisy. Au camp de Médecins sans frontières situé à Delma 33, chaque bout de couloir est une chambre à part entière pour des familles qui dorment parfois à même le sol. Une situation qui se prolonge beaucoup trop, estiment certains déplacés qui ne désespéraient pas de passer le nouvel an chez eux. C'est le cas de Stéphanie, mère de 2 enfants. Assise sur une natte tressant les cheveux de son fils cadet, elle n'exprime que tourment et déception. Près d'1 an après avoir fui le quartier de Delma 30 sous la menace des gangs, elle croupit dans ce quotidien miteux. C'est aussi le cas de nombreuses femmes âgées. La survie est bien sûr plus difficile pour cette génération. Regardez côté où abdomen. Est-ce qu'il est possible? Nous étions là. Parce que c'est caillou enfermé, c'est pas caillou. Obligé de rester là, mais si je suis côté pour m'aller. Dès qu'on est à bon, on dit mon nez. Je dis, mal fait mon petit chambre caillou m'arrêter, mais pas les choix. Je pas dire non. Dans ce vaste camp, le désespoir est permanent, surtout pour les personnes vivant avec un handicap. Rubens est leur porte-parole. Déjà nous-mêmes, et va vivre dans le camp. Bah c'est bon. Moun qui fête, c'est moun qui vivent, moun qui en paix, moun qui a la joie, moun qui a tranquillité économique, etc. Bon, d'ailleurs nous-mêmes dans le camp là, mais nous avons 1 an, bon nous avons 10 mois dans le camp, pas de moun dans le camp qui passe cette année dans le camp là. D'ailleurs, on dit nous avant de deviner, on dit nous c'est 2 passages à pied, nous allons même faire 2 mois dans le camp. Mais nous allons pour 11 mois là, presque 1 année. Ici, chacun attend que le gouvernement respecte sa promesse d'indemnité de relocalisation formulée il y a quelque temps déjà. Ces survivants craignent de passer l'année électorale annoncée par les autorités à ce niveau de précarité. Tandis qu'il y a 9 présidents dans le pays, on est capable de dire machine qui dans côté aussi machine blindée, machine qui vend plus que $200,000. 9 têtes, 9 esclaves intelligents qui n'a qu'un tête pays cap gérer nous. Vous pensez ça son bagaille qui cap bon pour nous tant que nous même qui n'a abria. Capitaine qu'on a bien fait élection avec nous encore pendant que Québec en état de phase Québec nous là comme des esclaves en abria pour aller faire élection avec nous. Ils pas fait moyen pour faire nous retourner là ca nous. Ils fait nous promesse 100,000 gouttes qui pas même qu'à long chambre caille pour aller
yo pas banon. Pour enfin quitter les couloirs de cet ancien hôpital, ces déplacés du fait de la violence des gangs originaires de Delma 30 et de Nazon espèrent le chèque de 100 000 gourdes promis par l'Office national de la migration. Sans cela, comment refaire leur vie dans leur quartier d'origine après le retrait des gangs quand tout est à reconstruire, quand toutes les maisons ont été mises à sac ou incendiées? La mairie de Kinskov condamne fermement les attaques meurtrières perpétrées les 26 et 27 décembre 2025 à Obissa et Mahotière par les bandits. Au moins 2 personnes ont été tuées ou blessées et de nombreuses maisons incendiées ou pillées, aggravant la crise sécuritaire chronique qui sévit dans cette commune depuis le début des attaques il y a 11 mois, déplore Massillon-Jean. Le maire de la commune appelle à une intervention urgente et durable de la PNH pour rétablir l'ordre et protéger la population. L'appel du maire de Kinskov, Massillon-Jean. Écoutons. Normalement, il y a un calme apparent, calme directement dans le centre-ville avec zone environnante. Mais on connaît à cause de zones reculées, accès difficile dans plusieurs espaces dans la section communale. Et bandits ont toujours fait la loi et dans la section communale, maltraité paysans. Et c'est comme ça, dans la nuit du 26 ou 27 décembre 2025, date pour date, ça fait 11 mois depuis bandits envahissent la commune. Et bandits descendent dans la zone Obissa pour traverser dans Mahotière, côté que une zone qui est dans Galette. Et monsieur massacré paysans, il y a 2 personnes qui étaient morts et nous arrivés à faire contact et faire enterrement. Il y a 2 autres bandits et criblent les pieds avec cartouche. Et grâce à l'intervention de monsieur Brigade de la paix, ensemble avec un backup la police, nous avons dépêché sur les lieux pour permettre que nous puissions faire des marches menées à l'hôpital. Et dans 2 personnes, il y a un coupé les pieds. Et il y a une été fait dans le pied parce qu'il a continué à prendre soin que le mérité. Nous déplorons ce qui passe et c'est ça que fait comme toujours. Nous continuons à faire même des machins, nous continuons à faire voir nous arriver plus haut pour permettre d'intensifier les opérations policières jusqu'au démantèlement de ces bandits armés parce que ça fait 11 mois et 27 janvier pour le faire environ 12 mois. Et je pense que le temps pour prendre au sérieux la situation de ce qu'on fait. Parce que mon dit que yo pas capable pour permettre que yo joignent justice et réparation pour capable de retourner dans le quartier côté que yo était auparavant. Mais je dis à un magistrat, Gontia calme dans ville Kinskov. Oui, jusqu'à présent on a calmé dans le centre-ville là avec quelques zones environnantes. Et pour le centre-ville de Kinskov, tout est censé OK pour ce moment. Et Fermat, zone Plateau Café, via 1 et Dourette, il y a plusieurs zones, et par exemple, et Tête-Bois-Pin, il y a plusieurs zones, la police fait plusieurs attaques, la police fait plusieurs travail, mais on connaît, il manque matériel, il manque moyens pour permettre qu'ils intensifient la bataille là, il y a besoin d'un pile support, c'est ça que nous demander pour avoir plus support, surtout support aérien, surtout frappe, il y a dans l'autre zone, tant qu'on a regardé frappe, il y a dans la zone tabac, on a regardé frappe, il y a dans la zone Croix des Bouquets. Nous demandons une intervention musclée pour la commune de Kinskov et puis pour permettre que nous continuions la bataille là. Et j'en ai toujours dit, nous continuons la bataille jusqu'à Kaba, nous pas plaguer, parce que victoire c'est pour nous capter, nous profiter, saluer et secteurs qui dans la société civile là, qui supportent le travail là. Nous encourager, continuer à mettre les mains. Une opération conjointe du BLTS et de la Brigade de surveillance douanière à Cartier-Morin, dans le nord d'Haïti, a conduit à l'arrestation lundi de Clément Marie Junior Telusma, 43 ans. Il est suspecté de trafic d'armes après la découverte d'un arsenal dissimulé dans un conteneur en provenance des États-Unis. Lors d'une fouille au terminal CTSA 2, les agents ont saisi un fusil de type Kalachnikov, 2 pistolets SAR-Arms et SAR-IMAS et 1800 cartouches de calibre 9 mm. Le propriétaire de la marchandise, Clément Marie Junior Telusma, originaire des Gonaïves, a été arrêté par les agents du BLTS, Bureau de lutte contre les trafics de stupéfiants. Il est actuellement en détention préventive.
Un protocole d'accord a été paraphé entre l'Association nationale des aires protégées, ANAP, et la Société Audubon Haïti en vue de la protection et la conservation du parc national de Grand-Bois, situé dans le Grand Sud du pays. Véritable foyer de richesse naturelle, ce parc abrite des espèces endémiques à Haïti, dont certaines sont menacées de disparition selon le directeur général de l'ANAP, Jean-François Thomas. Le document prévoit également l'organisation de séances de formation destinées à sensibiliser les populations locales à la protection de ce patrimoine naturel, a souligné le DG, précisant que l'année 2026 sera consacrée à la protection des écosystèmes du pays. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu et géré pour assurer à long terme à la conservation de la nature, de ses services écosystémiques et de ses valeurs culturelles. Le parc national Grand-Bois, situé dans le Grand Sud du pays, aussi aire protégée, est sur la liste de préoccupations de la société Audubon. La directrice Bonifaci fait le point. Donc le travail qu'on fait à Grand-Bois depuis des années maintenant, c'est qu'on fait de la restauration et de la conservation de ces écosystèmes où on évite que ces populations disparaissent en, par exemple, les replantant dans certains endroits, etc. Donc ça, c'était une espèce de plante. Il y a une autre plante qui est l'agni étoile et marron, donc qui n'existe que dans le massif de la Haute également. Toutes ces espèces sont en danger critique d'extinction, les deux que je viens de mentionner. Il y a également une grenouille qui s'appelle la grenouille de Tiburon, dont la population est très restreinte et qui n'existe qu'à Grand-Bois, dans un tout petit ruisseau. Du côté de l'Association nationale des aires protégées, Grand-Bois représente un écosystème majeur avec des espèces qu'on retrouve uniquement en Haïti, souligne le directeur général Jean-François Thomas. Malheureusement, dit-il, certaines d'entre elles sont en voie de disparition, d'où la nécessité d'intervenir. Donc, nous obliger parallèlement à faire des actions de conservation qui, pour qu'un pays vivant en attendant l'autre problème résoudre. C'est très important parce que prétexte pour un monde pas agir pour peut-être un tracas, il n'y a pas de mise. Et ANAP, ANESA, prend disposition pour que air protégé yo nous rive sous yo. Nous prenons des initiatives, j'aime dire, pour que air protégé yo suspende senti yo que yo laissé pour compte que par les monde qui tendent yo. Entre les deux institutions, un protocole d'accord a été paraphé sous l'œil observateur d'une unité juridique. Et les échanges avec la société Audubon, représentée par la directrice générale, Mme Bonifaci, ont été des échanges assez fructueux qui nous ont permis d'arriver ici aujourd'hui. En conclusion, je souhaite exprimer ma gratitude au directeur général de l'ANAP qui a fait preuve d'un leadership extraordinaire afin de nous permettre d'arriver à cette phase aujourd'hui pour la signature de ce protocole. Parce que le partenariat entre l'ANAP, partenariat public-privé, est assez important pour l'ANAP et pour le directeur général aussi. Les aires protégées souffrent et l'ANAP à elle seule n'a pas la capacité de gérer pleinement et de gérer de façon durable toutes les aires protégées du pays. Un partenariat public-privé dans l'objectif de préserver et de conserver la biodiversité. À cet effet, des séances de formation en vue d'éduquer les membres de la population sur l'importance des aires protégées sont prévues dans le cadre du document, un moyen très efficace pour mieux protéger les richesses naturelles du pays, soulignent les responsables. Rappel des titres déjà développés à Metro News. Face à la détérioration continue de la situation nationale, le leader du consortium patriotique estime que le seul consensus partagé par les forces politiques, sociales et la diaspora demeure le départ collectif du Conseil présidentiel de transition. Maître Emmanuel Ménard appelle à la mise en place d'une nouvelle gouvernance intérimaire chargée de rétablir la sécurité et de créer les conditions d'élections crédibles.
À l'approche de la nouvelle année, des milliers de déplacés internes continuent de survivre dans des camps de fortune. En visite ce mardi 30 décembre au site de Médecins sans frontières à Delma 33, plusieurs familles ont dénoncé des conditions de vie difficiles et lancé un appel pressant aux autorités afin de pouvoir regagner leur domicile et retrouver une vie normale. Une opération conjointe du Bureau de lutte contre les trafics de stupéfiants et de la Brigade de surveillance douanière a conduit à l'arrestation de Clément Marie Junior Telusma, 43 ans, à Cartier-Morin. Il est soupçonné de trafic d'armes après la saisie d'un important arsenal dissimulé dans un conteneur en provenance des États-Unis. C'est la toute fin de Métro News. On se revoit le 5 janvier 2026. Je vous souhaite déjà une bonne année d'amour, de paix, d'abondance et de sérénité sur la Télémétropole.